Nous faisons les 100 pas quand nous sommes stressés, et les chiens aussi. Tu as déjà remarqué la façon dont ton chien va et vient dans le cabinet du vétérinaire en attendant que celui-ci arrive? C'est un signe de stress. Il refait le même chemin encore et encore. Après avoir été examiné, ton chien secoue généralement son corps. D'une certaine façon, il se débarrasse ainsi du stress. Les chiens ont tendance à perdre leur poil lorsqu'ils se sentent anxieux. À l'extérieur, il est peut-être un peu plus difficile pour toi de remarquer la quantité de poils que ton toutou laisse derrière lui. Mais sur la table du vétérinaire, cela devient plus évident. Ton chien se mettra sûrement à halter après une longue promenade par une chaude journée. Mais son halètement peut aussi signifier d'autres choses. Ton animal peut haleter au moment où tu rentres à la maison parce qu'il est heureux de te voir. Il halettera aussi après avoir fait de l'exercice, même si la température extérieure est agréable. Mais si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ton chien halète, il est probable que ce soit parce qu'il est stressé. Si quelque chose fait peur à ton toutou, il ira peut-être se cacher derrière toi en courant. Il se peut même qu'il t'encourage à avancer plus vite. Ton chien fait cela parce qu'il se sent nerveux et il veut s'éloigner de la source de son malaise aussi vite que possible. C'est ton premier jour de travail et malheureusement, Rex doit rester chez vous. Il est encore très jeune et n'est jamais resté seul à la maison auparavant. Enfin, Rex est un bon garçon et il est généralement calme. Mais dès que tu es prêt à partir, aujourd'hui, son anxiété se manifeste. Ton chien n'est pas habitué à la solitude. En plus, des ouvriers travaillent sur un chantier dehors et ça fait un bruit effrayant. Du coup, Rex réagit et se met à mâchouiller une paire de chaussures. Cela le distrait efficacement. Mais c'est une surprise désagréable pour toi quand tu rentres à la maison. Ne t'énerve pas trop contre lui. Après tout, il savait pas si tu allais revenir un jour. Au fait, cette manie de faire les 100 pas, cela peut aussi arriver pendant un orage. À un tel moment, tu remarqueras probablement que ton chien a la queue repliée et le corps rigide. L'animal peut aussi changer de posture et marcher en se recroquevillant. C'est un signe clair que ton toutou ne se sent pas super bien. Parce que normalement, il répartit son poids sur ses 4 pattes de manière égale. Maintenant, disons que tu ramènes un ami à la maison et que Rex est là. Ton ami n'est pas très habitué aux chiens. Tu le sais car il est très nerveux en présence du tien. Et Rex est intelligent, il remarque ça tout de suite. C'est pourquoi il n'est pas non plus très à l'aise avec ton ami. Rex renifle ici et là pour s'habituer à toutes ces nouvelles odeurs. Puis il se détourne. Ne force pas ces deux-là à faire connaissance. Cette distance entre eux est nécessaire. Tu as décidé de déménager et Rex va avoir une nouvelle maison. C'est excitant mais aussi éprouvant pour ses nerfs. Tu t'en rends compte à la façon dont ton toutou n'arrête pas de bâiller. Sa queue bouge rapidement. Tu sais donc que ton chien n'a pas sommeil. Mais ses bâillements sont plus grands que d'habitude, ce qui signifie qu'il essaye d'éliminer son stress. Il se peut aussi que ton toutou se mette à baver et se lèche les babines plus souvent. En général, les chiens sont prompts à donner de la voix. Ils adorent aboyer, mais ils le font encore plus lorsqu'ils sont stressés. Par exemple, lorsqu'ils pensent que quelqu'un essaie d'entrer par effraction. L'aboiement accompagné d'un peu de gémissement signifie que ton chien essaie d'attirer ton attention ou qu'il est en train d'essayer de se calmer. Le museau des chiens est très expressif. Si tu remarques que les pupilles de ton toutou sont un peu plus dilatées que d'habitude et qu'il cligne des yeux plus rapidement, il s'agit peut-être de stress. Parfois, ton chien aura un regard étrange, comme s'il était effrayé. Les oreilles sont aussi un indicateur important à surveiller. Si ton toutou est stressé ou a peur, ses oreilles seront aplaties sur l'arrière de sa tête. Tu es sorti avec tes amis et ils ont tous amené leur chien avec eux. Rex est habituellement doux et calme, mais aujourd'hui, il est étrangement agressif. Cela signifie que ton chien ne se sent pas à l'aise dans ce contexte. Il n'arrête pas de montrer les dents et de grogner. Les chiens peuvent se comporter ainsi lorsqu'ils sont stressés par de nouvelles personnes ou d'autres animaux. Pour aider ton chien à se calmer, éloigne-le de la source de stress. Va dans un endroit calme où il n'y aura que vous deux. Mais ne t'empresse pas de réconforter ton toutou en le caressant et en lui donnant des friandises. Fais en sorte que l'animal obéisse à tes ordres. Dis-lui de se coucher ou de te donner sa patte. Après que ton chien ait fait ce que tu lui as demandé, tu peux lui donner sa friandise ou le caresser sur la tête. Cela distraira ton toutou et il se sentira mieux. Mais si ton chien est constamment stressé, tu devrais probablement consulter ton vétérinaire et t'assurer de son état de santé. Tu peux aussi aller marcher plus souvent pour lui faire de l'exercice. Jouer à la balle est un excellent moyen pour vous deux de vous détendre. Si tu n'as pas de balle, prends un frisbee. Tu peux même inviter quelques amis avec qui ton chien se sent bien. Il y a aussi le yoga pour chiens. On appelle ça le Dega. Un nom bien trouvé.
Assieds-toi avec les jambes croisées et laisse ton chien poser ses pattes sur tes épaules. Il est important de soutenir l'animal pendant que vous faites cela et de continuer à le caresser doucement. Attrape délicatement ses pattes et étire-les vers le haut pendant que ton toutou se tient sur ses 2 pattes arrière. Le but pour vous deux, c'est de faire une pose de yoga. Ensuite, change de position et soulève doucement les pattes arrière de ton chien pour qu'il se tienne sur ses 2 pattes avant. C'est ça, la pose du chien tête en bas, la vraie. Assure-toi toujours que ton animal est à l'aise. Si au lieu de faire du yoga, ton toutou se met à jouer, c'est aussi très bien. Laisse-le se mettre sur le dos et caresse un peu son ventre. Tout en faisant cela, tu peux étirer doucement ses pattes. N'oublie pas de lui masser la tête et le corps. Si tu le fais, le yoga sera vite l'activité préférée de ton chien. Si tu aimes faire des pompes, laisse ton chien grimper sur ton dos puis lance-toi. C'est à la fois un câlin et un exercice physique. Ton chien ne se sentira pas exclu et il sera moins stressé. Mais réfléchis avant de faire cela si ton chien est très lourd. Tu pourrais finir par avoir des problèmes de dos. Il y a un lac près de chez toi? Sors te baigner. Ton toutou sera le premier à sauter dans l'eau. C'est un bon exercice et ce ne sera pas trop éprouvant pour les pattes de l'animal, comme le fait de courir par exemple. Faire de l'exercice régulièrement avec ton chien vous aidera à communiquer. Parfois, ton toutou est stressé parce qu'il ne comprend pas la situation. L'habitude lui permettra de te faire davantage confiance et il ne sera pas anxieux. Évite d'emmener ton chien dans un lieu où tu sais déjà qu'il sera stressé. Par exemple, tu vas au parc, un de ses endroits préférés, mais il y a un événement aujourd'hui. Ton toutou est particulièrement sensible au bruit. Il est donc préférable qu'il reste à la maison. Donne à ton chien quelques jouets avec lesquels il pourra s'amuser et assure-toi de le caresser et de lui dire que tu seras de retour dans quelques heures. L'animal ne saura pas ce que tes mots veulent dire, mais il appréciera les caresses et les intonations apaisantes de ta voix. Tu peux créer un espace confortable où ton chien se sentira en sécurité chez toi. Lorsqu'il se sentira anxieux, il saura exactement où aller. Cet abri peut être n'importe quoi, par exemple un petit lit pour chien dans un coin désigné de ta chambre. Les câlins sont aussi très efficaces. À la fin d'une journée stressante, après avoir rencontré plein de nouvelles personnes et de nouveaux amis, installe-toi dans le canapé avec ton toutou et laisse-le se blottir sur tes genoux. Tu peux le masser, ce qui est encore un autre moyen de réduire le stress. Pour toi et pour ton chien, l'anxiété tend les muscles. Et le massage aidera ton animal à se détendre. Tu peux commencer par le cou et descendre en faisant de longs mouvements. Garde toujours une main sur le chien pour qu'il sente que tu es là. Et avec l'autre, continue à masser. Avec le temps, tu découvriras les zones sur lesquelles tu dois te concentrer. Des repas sains sont une autre solution. Une alimentation de qualité mène à une vie plus heureuse, ce qui signifie moins de stress. Si tu vas quelque part en voiture avec ton chien mais qu'il n'est pas fan des voyages, l'animal se crispera instantanément. Un excellent moyen d'atténuer cette tension est de diffuser une musique apaisante que ton chien apprécie. Cela permettra aussi d'atténuer les bruits effrayants qui viennent de l'extérieur de la voiture. Des études ont montré que la musique classique avec des harpes fonctionne à merveille.